Je te mets au défi. Les clés seront en ma possession dans une demi-heure. Neil, rêvasser de la sorte n'est pas sain du tout. 30 minutes chez Swan. Navrée, maman. Une fois que j'aurai trouvé la boîte que papa a envoyée, alors je rendrai les clés, ne t'en fais pas. Je te le promets. Auparavant, ce coffre était dans ma chambre. Mais maintenant que les clés sont avec Shahat, je pense que cet endroit est parfait pour le coffre. Oui, ça me semble parfait. Shahat est là. Mon enfant, donne à Godambari un peu d'argent pour les dépenses du ménage. Bien sûr, mon oncle. N'est-ce pas pour ça que tu es là, Godambari? Ma tante, de combien d'argent avez-vous besoin? 30 000. Tante Godambari, Shahat est en train de le noter. C'est une bonne habitude. Même Saraswati a pris. Note des dépenses du ménage également. Je n'ai pas fait d'erreur en vous remettant les clés. Ma tante? Voilà, Chahat. Regarde ce que j'ai. Assieds-toi. Assieds-toi, Chahat, viens. Vas-y. Mets-toi à l'aise. Mon oncle, est-ce que vous pouvez brancher ça? Neil? Mais qu'as-tu apporté là? Ma tante? Ceci est une machine à tatouer. Chad voulait un tatouage de mon nom sur son bras. Je lui ai dit d'attendre que nous soyons mariés. Eh bien, comme nous sommes mariés maintenant, et Monsieur Vyas a donné ses bénédictions en lui remettant les clés, je pensais que c'était le moment idéal pour avoir un tatouage. Sakou, Eh Bopou, pourquoi est-ce que tu pleures? Sakina a dit oui, alors pourquoi tu pleures? elle a dit oui, mais elle m'a quitté. En un jour, tu te rends compte? Elle a rompu avec moi. Mais pourquoi ça? Dis-moi, où dois-je commencer? J'étais si excité que je me suis fait tatouer son nom sur mon bras. Ah, c'est pas vrai. Quand je lui ai demandé de se faire tatouer à son tour, elle a dit que sa religion lui interdisait d'appliquer un tatouage, tu vois. Ça s'est fini en dispute. Et notre relation a pris fin. N'importe quoi. Pourquoi tu m'ennuies si sa religion interdit les tatouages? Allez, silence. T'es qu'un espèce d'imbécile. Chahat. Écoute, je sais très bien que ta religion interdit les tatouages. Alors je te conseille de me donner les clés maintenant. Ou sinon t'auras mon nom tatoué en permanence sur ton joli petit bras. Allez ma chère Chahat, passe-moi les clés. Sinon pour avoir commis un tel péché, tu iras probablement en enfer. Remets-moi les clés. Allez. S'il te plaît, Sima s'est fait tatouer un joli papillon. Sais-tu que notre religion ne nous permet pas d'avoir des tatouages? Nous sommes peut-être libéraux, mais cela ne veut pas dire que nous allons contre notre religion, n'est-ce pas? Tu sais, Neil, je suis si émue que tu t'es souvenu de mon rêve de tatouer le nom de mon mari après mon mariage. C'est trop adorable. Naveli,
Qu'est-ce que ça donnerait si le mari et la femme avaient tous deux des tatouages identiques? Ne serait-ce pas agréable? Ça serait bien, hein? Nous nous faisons tatouer tous les deux? Non, je veux dire, ce n'est pas possible. Si nous avons des tatouages identiques, ce serait un peu trop... En plus, Chahat, c'est toi qui en voulais, non? Pour ma part, moi je n'aime pas trop ça, tu vois. Donc, t'en auras un. Allez, Neil, fais-toi tatouer aussi son nom. Allez, écoute, elle va avoir ton nom gravé sur son corps pour toujours. Et prouver combien elle t'aime. Pourquoi est-ce que tu hésites? Qui te fait tatouer aussi? Vas-y, voyons. Jamuna Prasad. C'est une tradition pour une femme de se faire tatouer le nom de son mari. Mais as-tu déjà vu un homme avec un tatouage du nom de sa femme? Je n'en ai jamais vu en tout cas. Si tu veux, je peux tatouer ton nom sur mon front, Madame Barry. Qu'est-ce que t'en dis? Allons, mon oncle, ma tante a raison. Les hommes ne se font pas tatouer le nom de leur femme, enfin. Et pourquoi pas, Alec? Les femmes sont-elles les seules à devoir donner une preuve d'amour, c'est ça? Je suis désolée, mais qu'est-il arrivé à l'égalité dans ce cas? Tout à fait. Je suis d'accord avec elle. Ce n'est pas vrai, mais vous entendez? Peu importe à quel point le temps évolue, une femme ne peut pas demander à son mari de prouver son amour pour elle. Bien sûr qu'elle peut, maman. Viens ici. Pourquoi vous battez-vous pour quelque chose de si trivial? Vias, écoute. Pourquoi tu ne dis pas si Neil doit se faire tatouer le nom de sa femme sur son bras ou non? Neil Kant a déjà répondu à cette question. Au moment de la cérémonie de bienvenue, tu as promis à ta femme que tu seras à ses côtés à chaque étape. J'ai juré de rester à tes côtés. Alors pourquoi faire ce rituel toute seule? Tu dois tenir ta promesse. Si tu as le droit de demander à ta femme de prouver son amour, alors aie le courage de prouver ton amour également. Bonne chance, mon cher. Quand Mira verra mon nom tatoué sur ton bras, alors prépare-toi à lui fournir d'excellentes explications. Neil, donne-moi la machine à présent. Allez, donne-la-moi. Vous allez tous les deux vous faire tatouer alors? Oui, mon oncle. Ah, c'est pas vrai! La machine à tatouer est cassée car l'aiguille est tordue. Écoutez, je suis vraiment navré. Nous allons devoir reporter ce tatouage pour le moment. Désolé. Je suis vraiment désolé du fond du cœur, Chahat. Oh, mais voyons. Mais quelle perte de temps! Tout ce tracas pour rien en fin de compte. Au lieu de les regarder se chamailler pendant un bon moment déjà, j'aurais fini de préparer le déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a, Neil? N'allais-tu pas me prendre les clés dans 30 minutes? Pourquoi Chahat a-t-elle besoin de ces clés? Si désespérément. Comment les femmes marchent-elles dans les saris? Tout est défait maintenant. Je ne sais même pas comment le faire arranger. Ouais, c'est pas vrai. Ah! Tu peux pas frapper avant d'entrer? Ne peux-tu pas verrouiller la porte? Ah, je vois ce qui se passe. Tu me lances toujours un regard lubrique. À présent, je comprends pourquoi. Madame se rince l'œil à chaque fois. Il est évident que tu veux outrager ma pudeur. J'aurais dû faire un tatouage sur ton bras. Attention, menace pour les jeunes garçons. Tu te crois drôle peut-être? Toi, tu as fait exprès d'en parler devant toute ta famille. Tu as cette hostilité envers moi. Alors pourquoi mêler ma religion à tout ça? Attends un instant. Pourquoi tu te préoccupes de ta religion tout à coup? J'espère que tu es consciente de tes actes. Tu es mariée de ton plein gré dans une famille hindoue pour sauver ton meurtrier de père. Dans ce cas, n'est-ce pas un péché également? Excuse-moi, mais nous ne sommes pas du tout mariés.
Si tu as oublié, alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ce mariage est un faux semblant et une imposture. Quant à l'accord du mariage, j'étais vulnérable. Je l'ai accepté seulement par impuissance. Et je n'hésiterai pas à aller en enfer juste pour si peu. Mais Neil ne pense pas que je serai toujours impuissante, d'accord? J'ai une attitude très progressiste, moi. Mais chaque fois que c'est possible, j'offre des prières. Et aussi, j'observe et j'analyse aussitôt la situation. Beau discours, très très beau discours. Mais souviens-toi d'une chose. Cette maison où tu vis là est habitée par des prêtres, Chahat. Je le sais. Et Neil, tant que je suis encore ici, bien évidemment. Je m'efforcerai aussi de ne pas faire ce que l'islam interdit, d'accord? Ma religion m'apporte la paix, tu comprends? Et je ne te laisserai pas m'enlever mon bonheur. Et tu sais quand est-ce que j'aurai enfin la paix? Quand ma sœur Bags obtiendra justice. Sans aucun doute, Neil. Même moi, je serai en paix quand Saraswati obtiendra justice. Pour s'assurer qu'elle obtienne justice et que j'attrape ton père, je vais te mettre dans des situations inconfortables encore et encore, Chahat. Tu n'as pas accepté le défi de sauver ton meurtrier de père. Rester ici ne va pas être facile, Chahat. Tu vas faire face à de nombreuses épreuves. Et rappelle-toi d'une chose. Tu vois ici, c'est un camp d'entraînement militaire, c'est compris? Nous verrons bien. Si tu fais l'effort, le Créateur t'aidera. Si je me souviens bien, tu faisais des commentaires sur ma masculinité. Ton honneur est en danger. Ta serviette se défait. Le lit. Maman, je ne dormirai pas sur le sol quoi qu'il arrive. Il va dormir sur le sol. Bonne nuit, maman. Oh, c'est pas vrai. Hé, réveille-toi chez Swan. Madame, vous avez oublié où vous dormez? Ah, c'est vraiment génial. Elle m'a fait un long serment, et là ensuite elle dort sur mon lit. Je vais lui donner une bonne leçon. Il s'avoue vaincu alors. Il dort sur le plancher sûrement. Neil! Non mais tu n'as pas une once de honte en toi quand même! Comment peux-tu dormir à côté alors que je suis là? Écoute Neil, si tu ne te lèves pas tout de suite, je vais te pincer. Donc, tu ne vas pas bouger. Neil! J'ai reçu un choc. Ouf. Je confirme, t'as subi un choc. Je pensais que comme les moustiques... Tu t'es fait attraper. C'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, ma chère. Aucun de nous deux veut dormir sur le sol. Donc, comme tu vois, j'ai mis une limite entre nous. Et souviens-toi d'une chose. Si tu essaies de franchir cette séparation, eh ben tu recevras un choc beaucoup plus violent. T'as compris? On dit à juste titre que les ennemis vivent de l'autre côté, de la frontière. Bonne nuit, cher ennemi. Ne traverse pas la frontière. Mais qui a envie de franchir la frontière? Je dois aller chercher la boîte de papa. Neil doit dormir comme une bûche. C'est ma chance d'obtenir la boîte de papa.
Arbe. Ce qui signifie Rahil Beg. C'est papa qui a construit cette petite boîte. Donc tu es là. J'ai pas cessé de te chercher. Et maintenant, je vais te découper en petits morceaux. Sartaj, dis au capitaine que j'ai les gombos. Du gombo? Et maintenant, je crois que c'est le moment de te couper en morceaux et de te faire bouillir avec les pommes de terre. Oui, capitaine. Bien entendu. Je vais préparer le fromage. Ce n'est pas vrai. Il marche dans son sommeil. Sartaj, le fromage est dans l'autre frigo. Passe-le-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'il est vraiment somnambule? Où joue-t-il la comédie? Vérifions ça vite. Vérifie juste. On doit livrer 5 commandes. Et toi, t'es occupé à bavarder. Mets-toi vite au travail. Tous les habitants d'ici mangent des raviolis. Est-ce que c'est un plat indo-européen? Qu'est-ce que tu fais, Sartaj? Tu vois pas que je coupe les oignons de printemps? Tchac 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 tchac. Neil, Tchac 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 tchac. Allonge-toi. Tchac 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 tchac. Neil! Neil, ton côté préféré est là-bas. Retourne-toi. Maintenant, je dois garder un œil sur lui. Oh, Tout-Puissant! Pourquoi ajoutez-vous des problèmes? Il est imprévisible. Il peut se réveiller à tout moment. Je vérifierai le contenu de la boîte demain matin. Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal à la tête? Peut-être parce que tu n'as pas bien dormi la nuit dernière. Est-ce que j'étais somnambule par hasard? Comment le saurais-je, voyons? Je me suis endormie rapidement, moi. D'ailleurs, as-tu l'habitude d'être somnambule? Dis-moi. Oui, mais je ne l'étais plus jusqu'à présent. Eh bien, comme j'ai mal à la tête, je pense que j'ai encore été somnambule sûrement. Oh, Je vais prendre un comprimé pour la migraine. oui, c'est mieux. C'est une facture pour l'anneau donné. Peut-être que le bijoutier pourrait me donner plus d'informations sur le magasin où il a acheté la boîte. Il doit y avoir un numéro de téléphone. Allô? Bijouterie Nanda Devi? Que puis-je faire pour vous? J'ai reçu un anneau donné comme cadeau de votre bijouterie, en fait. Il est splendide. Et l'artisanat de la boîte est encore plus joli. J'aimerais aussi féliciter celui qui l'a fait. Dites, est-ce que vous pouvez me dire où vous avez acheté cette boîte, s'il vous plaît? En fait, je voudrais commander quelques boîtes de plus. Cette boîte ne vient pas de notre boutique. La personne qui a acheté l'anneau nasal comme cadeau avait déjà la boîte, en fait. Je l'ai tellement aimée que je lui ai pris le numéro de l'artisan. Oh, mais c'est super. Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone? Ne quittez pas, madame. Je l'ai noté dans le journal. Parfait. Si le père de Jahat a fabriqué cette boîte,
J'imagine qu'elle va sûrement essayer de le joindre en utilisant ce numéro. Avant qu'elle ne puisse le retrouver, moi je mettrai la main sur Beg avant. On dirait que le somnambulisme a été un véritable succès. Je vous écoute. Oui. La femme qui nous fournit ces boîtes s'appelle bien Madame Srivastava. Srivastava? Est-ce que vous êtes sûr que c'est Madame Srivastava? Parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Monsieur Beg avec le même style. Est-ce qu'il vous a... Non, madame. C'est Madame Srivastava. Son numéro est 80765. Elle a pris Madame Srivastava pour son père, sérieusement, mais... Quel imbécile. D'accord, merci. Qui peut bien être cette Srivastava? C'est possible que papa et Madame Beg sont en crise financière. Et que papa vend tous ses cartons à Madame Srivastava afin de pouvoir survivre en ce moment. Elle connaît peut-être l'endroit où papa pourrait bien se trouver. Prenez un supplément à base de plantes, cher Manto. Vous n'allez pas attraper cette maladie. Il est encore en ligne. Il ne va pas raccrocher, pas avant longtemps. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'en est-il si papa travaille en fait pour Madame Srivastava en ce moment? Je vais faire un appel vidéo. Je pourrais peut-être le voir même un peu. Docteur Beg, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas le seul à faire face à tout ça. Moi aussi, j'ai connu la même chose. J'ai aussi changé d'identité. Nouveau nom et numéro. Et c'est à cause de vous que je dois aussi m'habituer à vivre telle une voleuse à présent. Ça commence à m'inquiéter, tout ça. Un appel? Mais qui m'appelle avec un nouveau numéro? Chat, tu peux venir? Est-ce que tu dors encore? J'arrive, ma tante. Chat? Bonjour. Êtes-vous bien Madame Srivastava? Oui, et dites-moi. C'est bien vous qui fournissez des boîtes au bijoutier Nanda? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, madame, me donner le nom et l'adresse de celui qui a fabriqué ces boîtes? Je peux avoir son numéro, je vous prie. C'est un désastre. Comment la boîte est parvenue à elle? Comment pourrais-je vous donner son numéro comme ça, madame? Vous savez très bien que c'est mon meilleur artisan. Mon affaire va à coup sûr s'écrouler si vous décidez de l'embaucher, vous savez, n'est-ce pas? Vous m'avez très mal comprise, chère madame. Je ne vais en aucun cas l'embaucher. C'est important pour moi de le contacter. S'il vous plaît, donnez-moi son numéro. Comment? Est-ce que je pourrais croire à ce que vous dites? D'accord, du coup, je vais vous donner le numéro de cet artisan, mais il faut que vous payiez le prix fort afin de l'obtenir. C'est 50 000 roupies. 50 000? D'accord, très bien. Je suis prête à vous donner cette somme. C'est vraiment très important pour moi de le voir. C'est très sérieux? C'est aussi important pour vous de le rencontrer, c'est bien cela? Très bien, emmenez-les. 50 000 roupies et rendez-vous dans le parking du centre commercial à
15 heures très précisément, c'est compris? Ne soyez pas en retard. Je vais venir. Merci. Tu vas enfin payer pour tout ce que j'ai enduré. Jusqu'ici, Shahat, je te le promets. Où est-ce que je vais trouver 50 000 roupies? « 100 000. » Pourquoi as-tu été aussi longue? Monsieur Vias t'attendait? Je suis désolée. J'étais en train de plier le linge. Prends donc cet argent, Shahat. Cet argent appartient à la confiance du peuple. Range-le. C'est d'accord. C'est une très grande et pas des moindre comme responsabilité, vous savez. Et pourquoi pas, dites-moi? C'est la belle-fille de cette famille. La belle-fille? Je doute qu'elle se considère elle-même en tant que la belle-fille de la famille Diani. Depuis peu, j'ai remarqué qu'elle ne met pas son alliance, ni ne porte du vermillon. La regarder me fait vraiment me demander si Nil n'a pas épousé une musulmane. Qu'est-ce que vous en dites? Godambari. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dis-moi, ma chère, tu ne crois pas comme eux que mettre du vermillon sur le front et porter une alliance est bien interdit? Non, ma tante. Je ne... Le vermillon est un signe de bonne chance. Pourquoi tu n'en mets pas? Réponds! Mais réponds, Shahat! Ne reste pas silencieuse! Ma tante... Je suis allergique au vermillon. Nil m'a bien mise du vermillon sur le front pendant la cérémonie, et puis... Je n'ai pas pu dormir à cause de l'allergie au vermillon. J'ai pris des calmants avant d'avoir pu dormir. Et en ce qui concerne l'alliance, eh bien je suis chef en cuisine. Et vous comprenez, on n'autorise pas tous les chefs à porter des bijoux. Je vais enfin pouvoir retourner travailler dans quelques jours et je me devais de l'enlever. Si je porte l'alliance seulement pour vous faire plaisir, alors ce serait comme tromper le Nil, n'est-ce pas? Je crois sincèrement que toutes les femmes mariées se doivent toujours de porter du vermillon sur le front et une alliance. Une femme qui ne veut pas porter le symbole matrimonial est un signe qu'elle n'aime pas son mari. C'est vrai. Les vermillons marquent la relation. Mais le destin nous prouve à tous que c'est de l'amour. Quand ils ont prononcé les vœux de mariage, leurs destins se sont entremêlés. Si Nilkant ne voit aucun problème à ce que sa femme ne porte pas de vermillon et d'alliance, alors je crois qu'on ne devrait pas avoir d'objection. Donc, ma chère Shahat, va mettre cet argent dans le coffre. D'accord. C'est bien décidé. Allons tous prendre enfin le petit déjeuner. Prenons le petit déjeuner. Laissez-moi au moins terminer, en fait. Je vous disais, dites-moi si vous avez terminé le pain qu'on a fait. C'est moi qui l'ai fait frire, en fait. Comment pourrais-je vous donner son numéro comme ça, madame? Il faut que vous payiez le prix fort afin de l'obtenir. C'est 50 000 roupies. Désolée, maman. Je sais que ce que je fais est vraiment très mal. Tu sais, maman, je suis vraiment très désespérée de ne pas pouvoir voir papa une seule fois. Je dois donner 50 000 roupies à cette femme. Je vais m'occuper de l'argent à présent, il le faut. Je vais m'arranger afin de récupérer la somme.
Ne te... fâche pas, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Je me demande pourquoi Chahat a besoin de tant d'argent. Est-ce qu'elle voudrait joindre son pauvre père par hasard? Je vais la laisser faire ce qu'elle veut faire. Je ne vais pas lui donner la pression. Que je la suis de très près. Mon oncle, je vais aller chez Bopou. C'est pour une chose urgente. D'accord, mon cher. Tâche de revenir. Il va donc aller chez Bopou. Cela veut dire qu'il sera de retour dans quelques heures. C'est enfin ma chance. Godambari, qu'est-ce que tu vas préparer pour le déjeuner? Du gombo. Pourquoi? Fais au moins de l'aubergine sautée pour une fois. On n'a plus d'aubergine, tu sais. Ma tante, je vais en acheter au marché, d'accord? Non, laisse, ce n'est pas la peine. Le temps que tu reviennes, il sera déjà l'heure du déjeuner, alors... Mais pas du tout, je serai de retour en rien de temps. On espère te revoir bientôt. Oh oui, mon oncle, à tout à l'heure. Oh, Tout-Puissant, s'il vous plaît, veuillez accepter toutes mes excuses. Je n'ai vraiment plus la moindre option que ça. Je ne veux pas non plus le faire, vous le savez. Une voiture. Monsieur, arrêtez la voiture! S'il vous plaît, j'ai besoin de vous! S'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment... Ah, Tout-Puissant! La voiture! Il est vraiment parti! Pourquoi vous êtes aussi pressée, madame? Pas de chance. Monsieur, pourquoi vous ne faites pas attention, hein? Ah non, je suis vraiment navré. J'ai cassé mes lunettes, donc je ne vois vraiment pas très bien, vous savez. Oh, pas de problème, désolé. Ah, Tout-Puissant, mon dos. Appuyez-vous sur moi pour vous relever. Donnez-moi la main. Attention. Ma chère, Attendez. que le Tout-Puissant vous accorde tout ce que vous voulez, madame. Votre bâton. C'est très rare des personnes aussi gentilles. Ah, c'est pas vrai. Mon plan ne va pas faillir, sache-le. Tu m'emmèneras toi-même à ton père, Chahat. Oh non, ce vieil homme est tombé et c'est à cause de moi. J'espère qu'il ne s'est pas cassé des os tout en tombant. Monsieur, votre... Mais il était juste là, où est-il? Monsieur, reprenez donc votre bâton. Chère madame, je ne peux aller nulle part même si je le voulais, vous savez. Je ressemble à cette petite abeille. Je déambule toujours parmi les jolies femmes comme des fleurs, chère madame. Pardon? Vous mettez quelle marque de parfum, dites-moi? Ce monsieur, il en a après moi. Dites-moi, chère madame, c'est quelle marque de parfum? Quoi? Vous devenez trop romantique, vieil homme. Si vous n'étiez pas aussi vieux que cela, je vous aurais donné une leçon. Prenez votre bâton. Madame, vous êtes bien? Mais madame, attendez-moi! Chère madame, attendez, Je ne vais pas te laisser t'en sortir aussi facilement. Oui, je serai une vraie plaie. J'ai définitivement perdu la clé de ce maudit coffre. Oh, c'est comme s'il ne me restait plus rien dans cette vie. Le Tout-Puissant m'a abandonné. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis encore, hein? Au ciel, je ne veux plus vivre ici. Et ma tante, arrêtez de pleurer, voyons. Vous êtes là à pleurer depuis bien trop longtemps, vous savez. Si quelqu'un vous voit, qu'est-ce qu'ils vont penser? Dites-moi.
Va-t'en, Alec. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Maintenant, je sais où Navli a bien pu apprendre toutes ces choses qu'elle sait. Écoutez, j'ai un super plan. Écoutez-moi, en fait, ma tante, si on veut reprendre la clé de ce coffre à Shahat, il va falloir qu'on lui envoie de l'argent qui est stocké là-dedans, vous me comprenez? Et en fait, Shahat sera la seule à être blâmée. C'est vrai, ça? Mais comment? Je vais vous le dire. Alec! Ce n'est rien de très sérieux. Il y a eu un écharpe dans son pied. On a besoin de faire des dons pour l'hôpital, père, à cause de la Covid-19. Je leur ai déjà promis que je vais à coup sûr les aider, et de ce fait, j'ai besoin d'un peu d'argent, vous savez. C'est Shahat qui a la clé du coffre, demande-la lui, quand elle reviendra. Je sais bien, père, mais j'ai besoin de l'envoyer tout de suite à l'hôpital. Ils sont en manque de médicaments afin de traiter les patients, vous comprenez? Voilà pourquoi. C'est d'accord, j'ai un double des clés en haut, je vais le chercher. Vous voyez, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps pour rien. Et maintenant, Shahat va être blâmé pour ça. Oh, je peux bien trouver Madame Srivastava. Je vais l'appeler. Oh, pourquoi j'oublie toujours qu'il n'y a pas de carte SIM dans mon téléphone? Oh, je fais quoi? Qui va pouvoir m'aider? Ah, mon dos, mon dos. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous m'avez suivi? Ah, chère madame. Vous savez, madame, depuis le moment où on s'est rentré dedans, je suis tombé amoureux de vous. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'un homme comme moi vous dise? Je suis à la recherche d'une femme que je veux épouser. Elle sera ma 4e femme. À présent, par la grâce du Tout-Puissant, la recherche que j'ai menée depuis tout ce temps prend enfin fin. Que dites-vous? 4e femme? Est-ce que vos épouses sont toutes mortes? C'est bien cela, j'ai bien compris. Ah, mais qu'est-ce que vous dites, madame? Non, ne dites pas ça. Grâce au Tout-Puissant. Je disais donc, je pars. Par la grâce du Tout-Puissant, mes 3 femmes sont en forme et vivantes. Elles sont au summum de leur santé, toutes les 3. Eh bien, pour tout vous dire, madame, dans votre croyance, les hommes sont autorisés à avoir 4 épouses pendant toute leur vie. Vous semblez oublier que dans l'islam, on permet aux hommes d'avoir évidemment 4 épouses. Mais sachez que cela ne l'encourage pas du tout pour autant. Sinon, on n'aurait pas mentionné dans le livre sacré qu'un homme devrait avoir 4 femmes et qu'il se doit de les traiter sur un même pied d'égalité et leur donner chacune leurs droits respectifs tous les jours. Mais en vous regardant, je ne pense pas que ce soit possible, monsieur. Cette disposition est destinée à soutenir toutes les femmes et non permettre aux hommes de faire tout ce qu'ils veulent, vous voyez. Mais madame, je suis complètement amoureux de vous, vous en faites quoi de cela? On vous accorde à avoir 4 épouses. Ça nous apprend à respecter les femmes. Si le Tout-Puissant se fâche contre vous, vous allez quitter ce monde très bientôt. Vous avez pensé à ça? Donc pensez plutôt à votre âge au lieu de vous chercher une épouse. Passez le reste de votre vie à prier le Tout-Puissant. C'est compris, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Pour le reste de ma vie, très chère madame, comprenez bien que je vais un Tout-Puissant. Je vais vivre très très longtemps. Réfléchissez-y, madame. Vous allez trouver un mari aussi fort tel que moi, hein? Oh, Tout-Puissant, ça c'est mon dos, ça. Écoutez-moi au moins, s'il vous plaît. Acceptez ma demande en mariage, chère jolie madame. Je prendrai bien soin de vous, chère madame. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je vous dis que je suis déjà mariée, d'accord? J'ai besoin d'un téléphone et pas d'un mari, c'est bon? Écoutez bien, madame, vous pouvez utiliser mon téléphone. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, d'accord? Allez voir ailleurs. Ah, t'es une vraie idiote.
Je viens ici pour voir ton père et tu viens avec un téléphone sans puce. Madame, est-ce qu'il y a un problème avec mon téléphone hein? Monsieur, veuillez vous éloigner, ou sinon j'appelle la police. Écoutez-moi, chère madame. Si vous refusez ma proposition, vous allez le regretter pour le restant de votre triste vie. Allez-vous-en. Qui peut bien m'aider? Pardon. Vous pouvez me prêter votre téléphone, s'il vous plaît, monsieur? Allô? Je suis déjà dans le parking mentionné. Où êtes-vous? Est-ce que vous avez l'argent? Bien sûr, j'ai l'argent avec moi. Oui, je suis en route. Rejoignez-moi à la porte numéro 5, d'accord? D'accord. Merci, monsieur. Madame Srivastava? Ah, c'est pas vrai. À qui est-ce que Chahat peut bien parler? Êtes-vous toute seule? On s'est dit que vous viendriez avec l'artisan qui a fabriqué le coffret, en fait. Penses-tu que je l'ai volé? Tu le verras, une fois que tu donnes l'argent. Alec. Oui. Il y a 4 paquets d'argent dedans. Prends-en un. Oui. En fait, père, il n'y a que 2 liasses d'argent là-dedans. Je ne retrouve pas le reste. Écoutez, père, on nous a cambriolés. Regarde bien, ça doit être là. Impossible. Comment l'argent a pu être volé? Rien d'autre, Alec. Mais je vous assure qu'on nous les a volés. Non, écoutez, père, ils ont disparu. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? Alors quelqu'un nous a cambriolés. Yas, regarde donc. Il n'y a que 2 paquets d'argent. Oui, père. Il y a presque 50 000 roupies qui ont disparu. Mais comment est-ce possible? J'ai bien donné 100 000 roupies à la femme de Nilkant. Oh, mon cher. Vias, alors tu penses que c'est Chahat qui nous a volés? Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi j'ai hésité à lui confier une si grande responsabilité, mais personne ne m'a écouté. Cherchez-moi la femme de Nilkant. Tout de suite. Non. Je ne vais vous donner aucun argent tant que l'artisan n'est pas ici. Mais sache que je ne partirai pas sans cet argent. Donne-le-moi. Hein? 3 quarts. Mon sac! Vous ne l'aurez pas ainsi. Relâchez mon sac. Non, mais tiens donc. La princesse peut se défendre sans aucune aide. Eh bien, elle a bien retenu la leçon du film de Bruce Lee. Mais qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous ne ramenez pas l'artisan. Et puis maintenant, vous voulez me voler mon sac. Mon sac, relâchez-le. Allez. Qui êtes-vous? Répondez. Montrez-moi votre visage, allez. Hé, lâche-moi!
sac? Oh non, où est mon sac? Oh. Oh, il est là, merci. Mais elle s'est enfuie. Mais mon sac! Quand la femme qui porte le sac est en plus très belle, c'est encore plus agréable de lui voler. Ne va surtout pas oser toucher mon sac, sinon je crie. Et les gens vont tous s'acharner sur toi. Lâche-moi ça! Viens, bébé. Viens avec moi à la maison. Tu verras, je te ferai bien crier. Arrête! Relâche Viens ma par main! là. Relâche-moi, allez! Viens avec moi. Elle lâche sa main immédiatement. Comment oses-tu dire une telle chose à cette fille? Relâche-la. Et vite. Oh ciel! Pourquoi ils doivent tous être aussi bizarres? Et le vieil homme, allez-vous-en vite, sinon je vous envoie au cimetière. Je vous enterrerai vivant bien avant cela. S'il vous plaît, monsieur. Ce n'est pas le temps de faire ça. S'il vous plaît, appelez la police. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Le vieil homme, pourquoi vous vous impliquez comme ça? Ah, vous la connaissez? Cette femme est mon épouse. Va-t'en!